Buenas tardes y bienvenidos a nuestra segunda clase de español a distancia. Hoy es viernes 20 de marzo de 2020. Y vamos a volver a lo que hicimos la última vez. Alors, j'ai pas eu de retour concernant le blog, concernant les cours en ligne, donc n'hésitez pas à me poster vos commentaires sous les vidéos, soit sur YouTube, soit sur le blog, pour me dire que vous avez pu récupérer, que le format sous forme de vidéo et texte vous convient. Pour ma part, donc moi j'ai décidé de faire 2 vidéos par semaine. Donc pour vous, ça sera le mardi et le vendredi pour que vous soyez pas saturés et que ça vous laisse le temps de pouvoir bien récupérer les cours, sachant que quand on a 3 heures par semaine, ce que je ferai, c'est que le vendredi, il y aura un cours un petit peu plus consistant. D'accord? Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous savez dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Et puis vous pouvez aller sur le blog pour récupérer les cours. Pues volvamos a lo que hicimos. Correction de la ficha. Donc, vous aviez un exercice à faire pour aujourd'hui. Il y avait 2 consignes. On commence par la consigne A. Il fallait donc compléter le tableau pour expliquer donc qui disait les citations que vous aviez à gauche. Donc, ¿quién lo dice? Et ¿qué pasará? Pues el médico dice, estoy segura de que muchas enfermedades se curarán. C'était la réponse 1. La ingeniera de medio ambiente dice, como consecuencia del efecto invernadero, la temperatura del planeta subirá y el nivel del agua también, y naturalmente algunas playas desaparecerán. La presidenta de un grupo feminista dice, los hombres y las mujeres seremos iguales en todo, todos haremos los mismos trabajos y ganaremos lo mismo. Ya no habrá diferencias, vaya, eso creo. El geógrafo dice, a mí me parece que la selva virgen disminuirá de tamaño y los ríos serán más pequeños y el agua será un bien escaso. El constructor dice, las casas serán pequeñas para un padre, una madre y un solo hijo o hija. Creo, porque la población mundial dejará de crecer. El guía turístico dice, creo que no existirán las fronteras y que la gente podrá viajar libremente de un lado a otro. La editora dice, pienso que no existirán los libros de papel, serán digitales y cada ordenador será una gran biblioteca. La profesora dice, yo creo que no habrá escuelas y que los profesores tendrán el contacto con sus alumnos a través de Internet. El poeta dice, cambiarán muchas las cosas, pero estoy seguro de que todavía habrá amor, desengaños, pasión, romance, eso no cambiará. Y para terminar, la cocinera dice, seguramente los alimentos se producirán de manera artificial. Donc voilà pour cette première partie. Je vous laisse donc corriger. S'il y a des questions, encore une fois, j'insiste, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Donc, deuxième partie, il fallait relever les formes verbales au futur et indiquer l'indicatif, l'infinitif. Donc se currarán pour la première citation du verbe currarse. Donc ici, on vous dit, je suis sûre que les maladies se soigneront. Deuxième citation, subira du verbe subir qui veut dire monter. Donc, on vous explique que la température de la planète montera. Et que donc le niveau de l'eau aussi, et que naturellement certaines plages disparaîtront. C'est le verbe desaparecer. Au futur, ça donne desaparecerán. Citation 3, seremos, donc les hommes et les femmes nous serons, égaux sur tout, en tout point. Donc c'est le verbe ser ici. Todos haremos los mismos trabajos, nous ferons, le verbe hacer, haremos, nous ferons les mêmes travaux et nous gagnerons les mêmes salaires. Ganaremos, nous gagnerons la même chose. Lo mismo, c'est la même chose. Habrá, c'est le verbe haber pour dire il y aura au futur. Il n'y aura pas, de différence. C'est ce que je crois. Voilà ce que dit la personne. Quatrième phrase. A mí me parece que la selva virgen disminuirá de tamaño. Donc, il me semble que la forêt vierge diminuera de taille. Au niveau de la taille, donc c'est le verbe disminuir.
Los ríos serán más pequeños y el agua será un bien escaso. Les fleuves seront plus petits et l'eau sera un bien ou une ressource rare. 5. Serán du verbe ser et dejará du verbe dejar. Donc, les maisons seront petites, las casas serán pequeñas. Et on vous dit que la population mondiale, la population mondiale, dejará de crecer, c'est-à-dire qu'elle arrêtera de grandir, grossir, il y aura de moins en moins de personnes. Donc, c'est le verbe dejar qui peut aussi avoir le sens de laisser, dejar. Existirán pour le 6 et podrá, donc existir et poder. Creo que existirán las fronteras y que la gente podrá viajar libremente de un lado a otro. Je pense ou je crois que les frontières n'existeront plus et que les gens pourront voyager librement d'un endroit à un autre. 7. Existirán, encore une fois, donc c'est le verbe existir. Le verbe ser que l'on retrouve avec deux formes, serán et sera. Donc, pienso que no existirán los libros de papel, serán digitales. Y cada ordenador sera una gran biblioteca. Je pense qu'il n'existera plus de livres en papier et que tout sera digital. Chaque ordinateur sera une grande bibliothèque. Pour la 8, yo creo que no habrá escuela. Je pense qu'il n'y aura plus d'école. Le verbe haber, attention, c'est un irrégulier. Y que los profesores tendrán el contacto con sus alumnos a través de Internet. Le verbe tener irrégulier, donc je pense que les professeurs auront un contact avec leurs élèves à travers Internet. Tiens, c'est marrant, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, on continue. La 9, cambiarán, du verbe cambiar et cambiará, qui vient également du verbe cambiar. Donc, cambiarán muchas cosas, pero estoy seguro de que todavía habrá amor, desengaños, pasión, romances. Eso no cambiará. Donc, il y aura beaucoup de choses qui changeront, mais l'amour restera. Il y a aussi donc le verbe haber, habrá, et cela ne changera pas, no cambiará. La 10, seguramente los alimentos se producirán de manera artificial. Se producirán veut dire se produire, ça vient du verbe producir. Donc on produira des aliments de manière artificielle. Voilà pour la correction du B. A pasar a la lección del día. Pues hoy es viernes 20 de marzo de 2020 y vais a trabajar en un documento de comprensión oral que se titula ¿Y tú qué quieres ser de mayor? El documento está en YouTube, donc vous pouvez aller chercher sur YouTube en tapant l'adresse que je viens d'indiquer, ou alors vous pouvez tout simplement taper le titre et normalement la vidéo apparaît, c'est celle-ci, d'accord? Y os voy a preguntar dos cosas. Presenta el documento, tipo de documento, locutor, tema. Y segunda pregunta, lista todas las profesiones que escuchas. Donc, vous devez présenter le document et lister toutes les professions que vous entendez. Donc, je vous laisse faire le travail. Je vous laisse aller voir sur YouTube la vidéo, faire les deux questions et on se retrouve ensuite pour la correction. Donc, vous pouvez mettre sur pause. Corrección de la pregunta A. Presenta el documento tipo locutor tema. Pues el documento es una entrevista de 16 niños y niñas por una periodista. La periodista pregunta a los niños qué quieren ser de mayor. Los chicos y chicas están en una escuela y explican cuáles son las profesiones que les interesan. Donc on a une interview, une entrevista, qui est réalisée par une journaliste, periodista. Et la journaliste demande aux élèves ce qu'ils veulent faire plus tard. Des mayores, c'est quand ils seront grands. Ils se trouvent donc dans une école, la escuela, et ils expliquent quelles sont les professions qui les intéressent. El verbo es interesar. Je reviens sur le verbe querer, qu'on a utilisé pour dire ce qu'ils veulent faire quand ils seront grands ou plus tard. Donc le verbe querer est un verbe à diphtongue, le E devient IE aux personnes 1, 2, 3 et 6. Donc ça donne quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren. Et vous remarquez donc on a fait la diphtongue sur les personnes 1, 2, 3, 6. On a utilisé les verbes, les terminaisons des verbes en ER, OS, EMOS, EIS, N au présent. Pregunta B, lista las profesiones que escuchas.
Alors avant, si vous avez bien entendu, moi je demandais quelle était en fait la profession qui intéressait le premier garçon. Donc pour faire la phrase, pour dire quand il sera grand, le premier garçon voudra être policier, on dira Cuando sea mayor, el primer chico será policía. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'en fait, on a deux temps différents. En espagnol, je vous rappelle que donc quand on a une phrase, une subordonnée, une proposition subordonnée, hein, c'est le cas de cuando sea mayor, eh bien, on va utiliser après cuando du subjonctif. Donc ici, c'est le verbe ser, hein, ca, au subjonctif. Et dans la principale, donc on retrouvera, comme en français, du futur. Donc quand dans une subordonnée, on a du futur, quand dans la proposition principale, on a du futur, dans la subordonnée, on aura obligatoirement du subjonctif, c'est obligatoire. Les professions qu'on écoute, donc las profesiones que escuchamos son profesor, profesora, pianista, científico, científica, geólogo, geóloga, cantante, footballista, bombero, bombera, albañil. Alors dans l'audio, les enfants utilisent le terme ladrillos pour parler de briques. Ça correspond donc à albañil, un maçon. Bibliotecaria, profe de gimnasia, profesional de gimnasia rítmica, actriz, actor, estilista, pastelero o pastelera, médico, médica, inventor, astronauta, peluquero o peluquera de animales. Peluquero signifie également coiffeur. Donc le fait d'avoir ajouté animales, ça vous donne toiletteur. Bailarino, bailarina et batterista. Donc voilà pour les deux premières questions. Et on passe aux devoirs qui sont à faire pour mardi 24 mars. Donc, je vous demande de bien lire votre leçon, notamment le point avec cuando plus subjonctif, et de me faire l'exercice suivant qui justement mettra en pratique ce point de grammaire. Donc, vous avez juste à traduire les phrases, faites attention aux verbes. Et si vous vous rappelez plus du subjonctif, je vous invite à revoir dans votre cahier. Os digo hasta martes y buen fin de semana a todos. Adiós.